Notre corps est comme un livre ouvert. Chaque organe, un chapitre. Chaque battement, chaque souffle, c'est comme une histoire qui se raconte. Et si on s'imaginait que, au creux de chacun de nos organes, derrière il y avait la voix discrète mais puissante de notre enfant intérieur. C'est lui qui ressent tout, même quand nous on fait semblant. C'est lui qui sait, mais sans savoir expliquer. Parfois c'est à travers le corps que l'enfant intérieur nous parle. Le cœur s'emballe quand on vibre. Il se serre quand on se trahit. L'enfant intérieur, il dépose ses rêves les plus fous. S'il se sent abandonné, incompris, étouffé, le cœur perd de sa danse. Soigner son cœur, c'est réapprendre à aimer sans armure. C'est aussi à se dire « je t'aime » d'abord à soi, à soi-même. C'est aussi rire aux éclats, c'est aussi pleurer parfois et ne pas surtout s'excuser d'être vivant. Le foie qui est le gardien de la colère. Le foie filtre tout. Le trop-plein, le refoulé, les colères qu'on n'a jamais osé dire. Et l'enfant intérieur, il a souvent appris très tôt à se taire, à sourire quand il voulait hurler. Alors le foie encaisse et se fatigue. Il attend juste qu'on lui donne un espace pour dire « j'en ai marre, j'ai été blessé et c'est ok ». Apaiser le foie, c'est lui rendre sa voix, c'est libérer la colère en transformant cette colère en énergie d'affirmation. C'est permettre à l'enfant intérieur de dire enfin non et de le dire sans honte. Si on passe aux poumons, les poumons portent la mémoire du souffle. C'est lui qu'on coupe pour ne pas déranger. C'est lui qu'on retient quand on a peur. Et l'enfant intérieur, trop souvent, s'est mis à respirer à moitié. Parce qu'il fallait être sage, invisible, parfait. Les poumons ont besoin d'espace, de soupirs, des cris de joie, d'une nature où respirer large, enfin. Les écouter, c'est laisser l'enfant intérieur reprendre son souffle et retrouver sa place dans le monde sans s'excuser d'exister. On continue avec les reins, ces gardiens de la peur. Les reins filtrent les liquides, mais aussi les peurs. Celles qu'on n'a pas osé nommer, celles qui tremblent dans le noir, on va dire. Et l'enfant intérieur connaît la peur d'être rejeté, connaît la peur de ne pas être assez, la peur de déranger. Et les reins nous invitent à nous sentir en sécurité à nouveau, à rassurer l'enfant intérieur, à lui dire « tu es en sécurité maintenant, je suis là ». Soigner les reins, c'est nourrir la confiance, celle du corps, de la vie. Le pancréas. Le pancréas régule le sucre. Il parle de ce qu'on digère ou pas, et surtout de notre capacité à accueillir la douceur de vivre. L'enfant intérieur aime les douceurs simples, un câlin, un regard sincère, une journée sans pression.
quand il est privé de cette douceur, c'est le pancréas qui s'attriste. Il lui murmure alors où est passée la tendresse. Et le soigner, c'est réinviter la joie légère, les plaisirs simples, le jeu sans but. C'est se dire j'ai le droit à la douceur. Chaque organe est une mémoire vivante et l'enfant intérieur est le souffle, le cri et parfois le chant discret de cette mémoire. L'écouter, c'est parfois pleurer, souvent rire et toujours retrouver une partie de soi. Quand l'enfant se sent vu, entendu, aimé, le corps aussi respire mieux. Et il n'y a pas de guérison durable sans ce lien d'amour.